Bienvenue dans le Vlogmas numéro 6. Et on est jeudi 7. Je vais vous expliquer pourquoi. Hier, je montais la vidéo et je me suis aperçue que je n'avais pas de son. Voilà. Donc c'est pour ça que ce Vlogmas va arriver avec un jour de retard. Voilà. Et j'en suis désolée. Clairement. Donc, dans ce Vlogmas, je voulais revenir sur mon expérience de mon premier stage, puisque ça y est, je suis partie pour la première fois en stage infirmier en Belgique. Donc, je voulais vous faire part de mon expérience et de mon bilan, tout ce que j'ai pensé sur ce stage-ci. Et si ça vous intéresse, je pourrais le faire sur les 3 autres. Donc, oui, je vais lécher le couteau. C'est du Nutella, donc c'est normal. Parce que j'ai pas trouvé il y avait plus de la pâte à tartiner que je prends d'habitude, donc j'ai pris ça. Je sais, c'est bourré d'huile de palme, etc., etc. Donc on va pas rentrer dans la polémique. Hein. Donc, je disais, je suis partie. Donc, pour ce premier, je suis partie en MRS. C'est l'équivalent en France de nos EHPAD. Alors, là, faut savoir que la première différence, c'est que les MRS ici, les personnes sont beaucoup plus autonomes que dans nos EHPAD. La grande différence, par exemple, est que beaucoup n'utilisent quasiment pas de matériel. C'est-à-dire matériel, j'entends verticalisateur, lève-personne, guidon de transfert, banane, etc. Attendez, j'ai la goutte au nez. Il y en a seulement qu'une dans le service où j'étais qui l'utilisait. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Ensuite, donc, où j'étais, il y avait une capacité d'environ 130 lits. Donc, c'est assez grand. Notamment, et sans compter l'étage de revalidation, c'est-à-dire rééducation, qui était au 3e. Là, c'est vraiment, je parle que de la MRS. Il y en a aussi qui sont en court séjour, donc les MR, maisons de repos, simplement, pour convalescence, reprise de l'autonomie suite à une chute, etc. Et à mon étage, il y avait également 14 lits dédiés au Cantou. C'est-à-dire, le Cantou, c'est en France, c'est l'équivalent de nos unités Alzheimer. Donc, moi, par contre, j'y suis pas allée parce que c'était pas ma typologie de stage. L'Alzheimer, c'est vraiment santé mentale. Moi, j'étais sur de la MRS pure, donc gériatrie, gérontologie.
Donc voilà. Alors, je vais faire plutôt mes points positifs et négatifs. Je vais faire plutôt le point positif et ensuite mes points négatifs. Tout d'abord, les points positifs est que j'ai eu quand même une grande autonomie sur certains actes. Donc tout ce qui était toilette, change, etc. Notamment parce que l'équipe attend de nous qu'on soit autonome, réactif et qu'on prenne des initiatives de nous-mêmes. Mais qu'on n'hésite pas à poser des questions si on en a besoin, etc. Demander de l'aide si on en a besoin. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, le point positif est que donc j'étais pas la seule étudiante, on était 5 étudiants, donc des autres écoles. Excusez-moi. Et donc on s'entraidait beaucoup. Donc ce qui était vraiment très appréciable. Et surtout parce que ça va être un de mes gros points négatifs. C'est que l'équipe nous laissait quasiment tout faire. Ils avaient les fesses posées sur une chaise, ils discutaient et nous, on faisait tout leur boulot. Donc voilà. C'était vraiment chiant, quoi. Parce que on n'était quasiment pas... on était vraiment laissés à notre propre sort, quoi. On devait se débrouiller vraiment tout seul ou sinon avec un autre étudiant. Ensuite, attendez, je reviens. Ensuite, l'autre point négatif est que beaucoup se foutent, mais royalement, des étudiants. Et même certains n'aiment pas nous apprendre, n'aiment pas nous apprendre les gestes, n'aiment pas nous apprendre les techniques, et aussi n'aiment pas nous encadrer. Donc ça va être partout. Hein. Pour ceux qui font comme moi des études d'infirmier, je vous préviens, vous pouvez tomber dessus sur certains stages. C'est inévitable. Et puis également, le fait que certains me considèrent comme aide-soignante et pas comme étudiante. Je m'explique. Le premier matin où j'ai été du matin, donc sans ma prof, vraiment qu'avec l'équipe, j'ai été suivie par une aide-soignante. Cette aide-soignante m'a vue travailler et d'emblée, moi, j'ai fait les gestes d'aide-soignante que je fais depuis 4 ans, quoi. Et donc, je l'ai fait maintenant par réflexe, par instinct. Et l'aide-soignante qui m'a vu travailler m'a dit « T'es aide-soignante ?» Je voulais pas lui mentir. Je lui ai dit « Oui, je suis aide-soignante en France. » Et en fait, la conséquence de ça a été que l'aide-soignante l'a dit aux autres membres de l'équipe que j'étais aide-soignante en France. Et donc, je devais faire
j'avais ma liste de toilettes le matin et je devais me démerder toute seule. Parce que, en étant aide-soignante, ils considéraient qu'il n'y avait plus rien à m'apprendre, ce qui est faux. On a toujours quelque chose à apprendre. Ensuite, l'autre point négatif est que certains pros nous considèrent comme des esclaves. Je m'explique. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que la plupart nous restaient les fesses sur une chaise et discutaient. Certains, ils ont aussi le cul sur une chaise, mais ils nous disent fais ci, fais ça, fais ci, va voir ci, va voir ça. Et des fois, on avait envie de leur dire mais bouge ton cul quoi, c'est toi le professionnel, c'est pas à nous de faire tout ton boulot quoi. Donc vous risquez aussi d'en trouver malheureusement de certains professionnels qui risquent de profiter de la situation. Ça risque d'arriver. On va dire que c'est un stage plutôt mitigé, dans le sens où nous avons été plus entre nous, donc entre étudiants, qu'avec l'équipe. Nous excluaient des pauses. C'est-à-dire que nous ne pouvions pas prendre les pauses avec eux, mais qu'entre nous, et qu'il fallait descendre. Qu'il fallait descendre et qu'on aille dans la salle de pause. Donc, autant dire que le sentiment d'exclusion était vraiment très important. Et puis aussi, pour tous les points négatifs que je vous ai dit précédemment. Donc, voilà, j'espère que pour le prochain, ça ne va pas se passer comme ça, parce que sinon ça va être compliqué quoi. Et voilà. Donc c'est sur ces belles paroles que je vais arrêter, puisque ça fait 16 minutes que je parle. Et je vous dis à demain pour un prochain vlogmas.